Coucou Muriel, bienvenue sur ma chaîne Lamians et si on se retrouve aujourd'hui ici, c'est parce que vous l'avez décidé. Alors dans cette nouvelle vidéo des conseils RS, oui, encore une fois, on se retrouve pour parler justement de comment parler devant la caméra. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander justement comment on fait pour parler de manière plus à l'aise, plus concis devant la caméra. Donc comme vous me connaissez, je vous ai donc concocté 5 conseils pour pouvoir mieux parler et mieux filmer vos vidéos, vos reels ou vos stories. Allez, c'est parti. Mon premier conseil, c'est tout simplement parler de ce qui vous passionne, parler de ce que vous connaissez, parler surtout de sujets que vous maîtrisez. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous mettre plus à l'aise. Vous savez, c'est comme quand on passe un examen. Quand tu sais de quoi tu vas parler, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile et tu as plus confiance en toi quand tu abordes le sujet que quand tu parles d'un sujet que tu ne connais absolument pas. Donc, la première, ou en tout cas les premières vidéos que vous faites, privilégiez des sujets que vous connaissez bien, que vous maîtrisez et comme ça sera beaucoup plus simple pour vous de pouvoir partager autour de ces sujets. Mon conseil numéro 2, c'est tout simplement scénariser vos vidéos. Préparez à l'avance les différents plans qui vont vous servir à construire votre vidéo. Faites un plan de votre vidéo et essayez de structurer afin que ce soit quelque chose de cohérent et agréable à regarder. Parce que je sais que la plupart des gens, quand ils regardent les créateurs de contenu, vous pensez qu'on parle des heures et des heures et des heures et qu'au final, tout s'arrange comme par magie et que c'est fluide, c'est agréable à écouter et vous êtes là juste à écouter. C'est faux. C'est complètement faux. Ce n'est absolument pas ça. En fait, chaque vidéo que nous tournons a été préparée. On fait un petit script, on écrit nos plus belles idées. On essaie d'assembler afin que ce soit plus agréable pour vous quand vous allez le regarder. Parce que oui, vous ne regardez peut-être que 10 minutes, 30 minutes. Allez, pour les plus gros, on va dire, youtubeurs, on a des fois 1 heure. Mais il faut savoir que pour nous, c'est minimum 4 heures. Entre le tournage, le maquillage, le fait de créer le scénario et puis le montage minimum. Donc c'est pas aussi simple que ça a l'air. C'est pour ça que je vous propose de bien réfléchir à tous les plans que vous voulez faire lors de votre vidéo, que ce soit des gros plans, des petits plans, que ce soit des vidéos que vous voulez incruster ou des images, afin de vous faciliter la tâche lors du montage parce que ça vous permettra déjà d'être beaucoup plus fluide et surtout quand au début on ne connaît pas bien le monde du montage, c'est toujours plus agréable de pas énormément couper que de devoir couper énormément et après que ça fasse des deux et que c'est pas très agréable à la vue. Donc ça c'est mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est tout simplement filmer dans un endroit que vous aimez bien, un endroit qui vous rend à l'aise, qui vous permet d'être en confiance. Et si vous le pouvez, parce que ça dépend, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui ne peuvent pas, décorer, personnaliser. Alors je sais, vous allez me dire, attends, tu dis décorer, personnaliser, t'as vu ton mur ? Je vous l'accorde. Alors oui, mon mur est bleu, effectivement, avec rien derrière pour le moment, mais ça ne va pas tarder. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un room tour le jour où j'aurai terminé de faire toute ma déco pour vous montrer à quoi ça ressemble une déco qui inspire. Et je pense que ce sera une chouette vidéo parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup du fait de décorer, du fait d'arranger, du fait de personnaliser. Donc je vous ferai une vidéo à part, rien que pour ça. Mais sinon, aujourd'hui on va surtout revenir à la vidéo. Et aujourd'hui, on va vraiment parler du fait de décorer. C'est très important de décorer l'espace dans lequel vous filmez. Même si c'est pour quelques heures, le temps que vous filmez votre vidéo, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise et de savoir qu'il y a des petits trucs qui sont à vous, qui vous rappellent vous aussi. Et puis, c'est toujours plus attachant que finalement voir quelque chose de vide ou une personne bla pendant 2 heures. C'est toujours mieux de voir un mur qui est un peu décoré. Ça apporte toujours un petit plus, ça apporte votre petite touche. Donc ça crée toujours un peu plus de profondeur, de sympathie que finalement un mur vide comme ça où vous parlez. Alors vous êtes bien joli et jolie, mais voilà, c'est pas trop ça en fait. Des fois on a juste besoin de voir un petit côté humain et c'est la déco en fait qui apporte ce petit peps. Mon quatrième, c'est un conseil indémodable. Je pense que toute personne qui un jour a été confrontée au fait de devoir parler, on lui a dit, c'est tout simplement s'exercer. Il n'y a pas d'autres conseils que je peux donner. D'ailleurs, je l'ai mis en quatrième, mais ça devait être le premier. C'est tout simplement s'exercer. Vous ne pouvez pas faire de vidéo. Vous ne pouvez pas être à l'aise
sans avoir répété. Il faut répéter plusieurs fois, il faut enregistrer. Alors, une chose qui est bien, c'est répéter devant sa caméra ou devant son miroir. Moi, je ne vous cache pas, je préfère ma caméra parce que les miroirs, je sais pas, j'ai toujours eu un petit truc avec les miroirs, donc j'aime pas trop ça. Mais répéter avec ma caméra, ça me dérange pas parce que bon, ma caméra, moi, j'ai le retour. Ce n'est pas tout le monde qui a droit à un retour, mais en tout cas, quand vous avez un retour, profitez. Répétez, voyez ce que vous faites, autocorrigez, vous répétez plusieurs fois. Si la vidéo n'est pas assez belle, recommencez-la. N'ayez pas honte de recommencer. Moi, je ne vous cache pas, j'ai des vidéos, je les ai recommencées, jusqu'au moment où j'ai le résultat que je veux, en tout cas à 85%. Et c'est la même chose avec vos stories, c'est la même chose avec vos reels. À partir du moment où vous remarquez que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, changez, recommencez. N'ayez pas honte de recommencer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils se disent « Oui, mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. » Alors oui, c'est pas grave une fois, c'est pas grave 2 fois, mais pas 15 quand même. Il y a un moment, vous ne pouvez pas faire ça tout le temps parce que vous passez pour quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il dit et puis des fois vous bredouillez, puis vous répétez, puis on ne comprend plus, on perd le fil et ça manque de profondeur alors que peut-être que la story que vous êtes en train de faire était hyper intéressante ou la vidéo ou le Reels et on perd l'essentiel. Pourquoi? Parce que vous n'avez tout simplement pas envie de répéter parce que vous vous dites que voilà, savoir parler ce n'est pas une compétence qui se développe, on allume juste la caméra et hop. Alors que non, hein, savoir parler, savoir s'exprimer correctement de manière fluide et concise et surtout d'être compris est vraiment un exercice très difficile. C'est un exercice qui se travaille. Quand vous voyez des personnes qui sont des grands orateurs, des grandes oratrices, quand vous voyez des personnes qui sont des grandes oratrices et des grands orateurs, n'imaginez pas qu'ils se sont juste réveillés, ils ont fait 1, 2, 3, ils ont eu la magie des mots et ça c'est enclenché. Non, ils ont répété, ils ont retravaillé leur texte, ils ont retravaillé leur posture aussi des fois, leurs gestes et ils ont travaillé sur l'émotion de chacun des mots, ils ont travaillé sur leur pose pour que ça soit beau. Donc vous, c'est pareil. Si vous savez que vous n'êtes pas à l'aise avec la caméra, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne savez pas comment vous exprimer, travaillez-le en fait, tout simplement. De plus, il y a un magnifique adage qui illustre exactement ce que je suis en train de dire, qui dit « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Donc, c'est exactement la même chose pour vos vidéos ou pour vos expressions orales ou tout exercice qui vous demande en tout cas de pouvoir parler de manière plus à l'aise, plus fluide devant la caméra. Le 5e, c'est tout simplement le fait d'être vous-même. Alors là, je sais que vous allez me dire « Mais Letty, j'en ai marre, à chaque conseil RS, tu vas nous le sortir. » Eh ben oui. Oui, je vais vous le sortir à chaque conseil RS parce que pour moi aujourd'hui, je pense qu'il est très important de pouvoir rappeler aux gens que la première chose, c'est rester vous-même. Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, on est facilement perdu. On voit tout ce qui se passe et on se dit voilà, ça marche pour lui, j'ai envie de faire ça. Ça marche pour elle, j'ai envie de faire ça. Mais est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça correspond à ta cible? Est-ce que ça correspond à ton public, à ta communauté? Pas forcément. C'est pas parce qu'une chose fonctionne bien pour telle personne que forcément ça va bien fonctionner pour toi. Alors bien évidemment, tu peux de temps en temps t'inspirer parce que voilà, je pense que dans tout endroit, à un moment, il y a besoin de neuf, il y a besoin de renouveau. J'encourage cela. Cependant, soyez plus intelligent, appropriez-vous le contenu, personnalisez-le un peu et apportez votre magnifique touche pour qu'on puisse dire ça, c'est vous. Et c'est ça qui est intéressant parce que faut pas oublier que les gens se sont abonnés à vous parce qu'ils aimaient votre personnalité, ils aimaient ce que vous dégagez, votre, je sais pas, votre manière de voir les choses. Et c'est ça qu'ils veulent retrouver. Quand ils viennent sur votre compte, c'est pas le compte d'un autre influenceur ou de votre meilleur ami. Donc c'est ça qu'ils veulent voir. Mais quand vous venez en disant non, moi je vais copier tout ça, je vais tout mettre chez moi, ben le jour où ils vont connaître l'original, ils vont plus rester en fait. Parce que à quoi ça sert? Et pour finir, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux sont vraiment les endroits où vous pouvez être vous-même. C'est vraiment des espaces, voilà, c'est ça que je voulais dire, où vous pouvez vraiment vous exprimer librement parce qu'il y a de tout sur le réseau, il y a pour tous les goûts. Donc autant être vous-même, autant créer une communauté qui vous aime, qui vous respecte et qui va dans votre sens plutôt que grandir dans une communauté qui ne vous correspond pas. C'est vraiment l'occasion. On a vraiment cette chance en 2020 de pouvoir être notre propre produit, comme diraient certains. Parce qu'en marketing, on dit toujours que le produit, c'est toujours un service ou un objet. Mais là, vraiment, on peut se dire honnêtement, les créateurs de contenu, des fois, c'est leur vie qui est leur propre produit. Donc, pour une fois où vous pouvez gérer tout ça, bah, profitez-en en fait. Profitez d'être vous-même, profitez de partager justement votre savoir, profitez de partager vos idéologies. Vous pouvez
j'ai envie de le dire. Donc, à quoi ça sert? Et donc voilà, c'était mes 5 conseils pour être plus à l'aise devant sa caméra ou son smartphone pour filmer ses vidéos, ses reels ou encore sa story. Mais comme vous me connaissez, j'avais encore envie de vous laisser un dernier conseil bonus. Alors oui, celui-là c'est le plus important. J'adore dire qu'ils sont tous importants, mais la vérité c'est que tous mes conseils sont super importants. Alors mon conseil bonus pour les créateurs de contenu, c'est tout simplement n'hésitez pas à publier vos vidéos. Je sais, parce que moi-même j'ai été comme ça, j'ai perdu 2 ans de ma vie à ne pas publier mes vidéos parce que j'attendais la meilleure caméra, j'attendais le meilleur micro, le meilleur éclairage, la meilleure qualité, etc. Et puis quand je filmais, non, je manquais un peu de peps. Oh non, ma chambre n'était pas encore décorée, elle l'est toujours pas. Mais en tout cas, je cherchais plein d'excuses pour pas tourner parce que c'était pas parfait, c'était pas génial, c'était pas... Et finalement, j'ai perdu 2 ans. Ceux qui regardent ma chaîne YouTube, vous allez regarder. Allez regarder quand elle a été ouverte. Regardez quand j'ai publié. Vous allez voir 2 ans. 2 ans. Pourquoi? Parce que j'attendais la situation idéale, le moment idéal pour lancer mes vidéos. J'attendais qu'elles soient parfaites, qu'elles soient fluides, qu'elles aient de l'impact. Et finalement, quand j'ai lancé mes vidéos, comme tout début, ça a bien commencé, mais c'était pas waouh comme je le pensais. Et je vous cache pas qu'au début, j'étais là, ah ouais, ok, tout ce temps, tout cet argent, et walou, et rien, nothing, I wanna die. Non, sérieusement, j'exagère, mais je vous assure, en fait, il faut pas croire que directement quand vous allez faire un truc, directement ça va popper, et ça sera génial, et tout le monde va suivre, non, c'est absolument pas comme ça. Donc j'ai envie de vous dire que lancez-vous, publiez, c'est pas encore beau, publiez, le micro est pas top, publiez, la lumière est pas extraordinaire, publiez, en fait. Parce que vous perdez du temps, c'est du temps où vous ne vous perfectionnez pas, c'est du temps où vous ne vous exercez pas. Ça ne sert à rien, rien n'est parfait dès le début. Et je vous assure, je sais de quoi je parle parce que moi-même j'étais comme ça, j'ai perdu 2 ans. Et à chaque fois mes potes ils me disaient, mais Laetitia t'exagères, est-ce que tu te rappelles Cyprien, Sananas et consorts, ils ont publié des vidéos avec des webcams. Non mais des webcams, est-ce que tu peux comprendre qu'ils ont publié des vidéos avec des webcams? Et pourtant, les gens ont accroché. Pourquoi? Parce que le contenu était top, parce que la manière dont ils parlaient c'était top, parce qu'ils apportaient leur énergie. Et c'est ça en fait que j'ai envie de te dire, Warrior, toi qui regardes, ou personne qui est tombée justement sur cette vidéo, c'est que lance-toi seulement en fait. Publie, et c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que les gens vont te faire des retours. Et surtout, tu sais pas en fait, peut-être que cette vidéo que toi tu es resté coincé parce que le décor n'était pas beau, la lumière n'était pas belle, la caméra n'était pas de bonne qualité, et peut-être que c'est cette même vidéo que tu veux pas publier parce que X ou Y raison, que les gens vont adorer juste parce que le contenu était top. Donc ne t'empêche pas. Si tu veux vraiment être créateur et créatrice de contenu, si tu veux vraiment partager du contenu, il n'y a qu'un seul moyen, c'est publier. Point. Sur ce, mes warriors, c'est la fin de ma vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, à me dire en tout cas ce que vous avez aimé dans cette vidéo, quels conseils vous avez utilisés. N'hésitez pas à la partager autour de vous, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des créateurs de contenu dans vos proches ou en tout cas ceux qui veulent mais qui n'osent pas se lancer, on ne sait jamais, ça pourrait les aider. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur mes différentes plateformes des réseaux sociaux afin de toujours être au courant des exclus qui vont arriver bien évidemment sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent moment, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et on se dit à très vite.